Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Stéphanie Touga est avec nous. Oui, Stéphanie, bonjour. salut. Comment Isabelle? Bonjour. Comment ça va, Isabelle? Bon. Depuis que t'es là, ça Oui, rayonne. Ok, mais c'est pareil pour moi, hein. beau. Dès que je te vois, on dirait que c'est Ton cœur chavé. Vas-tu Ton- apprendre la guitare ou pas, là? Ben j'aimerais bien ça, c'est ça, on parlait de ça. Ben en fait, tu sais c'est quoi la Kurt première Cobain, tune? je sais pas. En fait, ça serait du Eric Clapton que j'aimerais. Ah oui? Oui, OK. c'est ce que j'aimerais. Cocaine? Non. C'est Non. des tunes de Oui, Eric je Clapton? comprends. Mais en fait, une Non, des mais belles c'est- chansons de guitare acoustique, parce qu'on parlait de guitare acoustique hors d'onde pour les Ouais. gens. Layla, version acoustique, là, unplugged, Ouais. je capoterais. C'est vrai? Ben, OK. Je te en tout souhaite. cas, Tu veux appelez-moi. apprendre les accords, le picking, tout. C'est ça tout, là, tant qu'à être là. Ouais. Ouais. Surtout, avec deux petits pits, t'as le temps en masse. Ben oui, j'ai plein de temps T'as pour faire juste à ça. faire. Quand ils sont couchés. Oui, Ben oui. bonne idée. Je veux de la musique dans la maison quand tes deux Ben, enfants t'es habitué au bruit. C'est vrai. T'es habitué au bruit comme Mais ça. dehors, là, c'est l'été. C'est vrai que t'appelles ça du bruit à ce moment-là. Oui. Quand t'apprends, oui. Au moins, c'est pas de la flûte à bec. Mais un jour, je vous tiendrai informé. T'es-tu du genre à porter ta guitare autour du feu? Mais je joue pas de Et guitare, là. chanter, Fait que je sais pas si je suis ce genre, là. Non. Mais On pourrait j'aimerais créer. ça. J'aimerais ça. Mettre un petit feu ici en studio, puis Ben oui, un Ouais, petit ouais. feu en plastique. là, Stéphanie et Benoît et Isabelle unplug. Ah La oui, galagne, ben je suis oui. la galagne. Non. Ouais. Tu Moi, ferais je danser, parle de- Benoît? Danser? Danser autour du feu pendant J'ai qu'Isabelle et aucun- moi, on danse, j'ai- on chante et on J'ai se aucun talent. Non? J'ai aucun talent. Ben. Ni la danse, ni le chant. Ça serait ni quoi, rien. mettons, du merengue? Ah, de La salsa? Tu veux vraiment aller là? J'aimerais ça que Benoît nous fasse une petite bachata. là. Oh! Mais c'est sensuel, la banchata. Un petit vendredi merengue. Si c'est demandé gentiment, moi, j'ai pas de trouble. Benoît, Je finis. s'il vous plaît. OK, le 5 juin, je vais faire ça. Avant de partir en vacances. OK. Référendum en Oui, Alberta. hey, c'est incroyable ça. Ça là, ça me fait sourire ce dossier-là. Oui, t'allais dire référendum en Alberta. J'ai rien dit. Ben, je sais pas. Mais ça me fait sourire parce que je me dis, hey, Mark Carney, là, quand il est rentré en politique, il a pas dû se dire qu'il allait vivre un potentiel référendum en Alberta. Honnêtement, là, ça, sur son bucket list, sa carte bingo, là, référendum au Québec était peut-être là, mais référendum en Alberta était pas là. Je suis pas en train de dire qu'on s'en va vers un Non, mais référendum en Alberta, référendum mais en fait, sur oui, un il y aura référendum. exactement. C'est ça. pareil. Le 19 octobre, donc, il va y avoir un référendum. Je pense qu'il y a 19 questions. Ou en tout cas, il y a 19 octobre. Mais il y a plusieurs questions. Notamment, il y aura une question qui est tout sauf claire, hein, honnêtement, pour reprendre le jargon. Mais qui pose la question suivante. Voulez-vous qu'on reste dans le Canada? Ou bedon, puis ça c'est le lexique officiel évidemment, ou bedon. Ou bedon, est-ce que vous voulez qu'on déclenche un processus juridique pour ensuite mener à l'indépendance de l'Alberta? J'ai la question exacte. Vas-y, lis-moi ça. Ça, t'es pas approximatif. Ça, c'est ça marche officiel. pas. Là. Ben non. Selon le Toronto Star, l'Alberta devrait-elle rester une province du Canada Voilà. ou le gouvernement de l'Alberta devrait-il entamer le processus légal requis en vertu de la Constitution canadienne pour organiser un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta devrait ou non se séparer du Canada? Hey, Bernard Pivot, il n'a pas accepté cette phrase-là. Là. Non, c'est clair que non. Non. Mais ça, c'est une traduction. Là, tu sais, Oui, mais mais c'est j'ai lu en long de français, même. j'ai lu en anglais, c'est long de même. Acceptez-vous que le Québec devienne Oui, souverain c'est ça. après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec de l'entente du 12 juin, point d'interrogation. Ben, Ça, c'est en 95. Mais puis ça, c'est clair. C'est clair? La personne qui a écrit la question, pour moi, est claire la question. Tu veux-tu que Québec devienne un État et aille négocier son partenariat avec Ottawa? C'est clair. Devienne un souverain? Ouais, un État souverain. Après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et Oui, mais et ça, politique. c'est dans l'ordre des choses. Là. C'est genre, Ouais, on mais part il pas aurait en dit oui. tirant, en Il faisant aurait dit la oui. guerre. Ottawa aurait dit oui en 95. Il aurait fait traîner ça pendant 45 ans. Ah ben évidemment. Évidemment. Fait que tu règles Surtout pas la quand c'était Jean question. Chrétien, évidemment. Notre ami à tous. Évidemment. Ouais. Évidemment. Donc, pour revenir donc à la question d'Alberta, j'analyse ça dans une espèce de prisme, le triangle, OK? D'un côté, t'as un point du triangle, t'as l'Alberta. De l'autre point du triangle, t'as Ottawa. Puis l'autre point du triangle, je rajouterais Québec. Fait que du côté de l'Alberta, t'as comme deux franges, hein? T'as le oui, t'as le non, comme chez nous. T'as les indépendantistes qui doivent voir ça matin puis qui se disent, bon, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va aller faire campagne référendaire, pré-référendaire le 19 octobre, puis espérer ensuite un autre référendum. C'est sûr. Qu'est-ce qu'elle espère, elle, Danielle Smith? Politiquement, là, tu sais, est-ce qu'elle va arroser le jardin des indépendantistes comme elle l'a fait, je trouve, depuis plusieurs mois déjà?
En disant qu'elle veut rester au Canada. Tout en disant qu'elle veut rester au Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa base à elle, là, oui, son caucus, il est officiellement fédéraliste, mais il y a quand même une base considérable d'appui qui vote conservateur, qui vote Danielle Smith, qui, eux, sont indépendantistes. Fait qu'elle va devoir toujours continuer cette espèce de jeu d'équilibriste-là. Puis je pense que sa posture à elle et le pari qu'elle fait, c'est je vais continuer de les entretenir en espérant de toute façon que ça passe pas, mais je vais pouvoir continuer d'aller voir Mark Carney, par exemple, puis faire des demandes claires. Puis là, ils m'ont donné, Carney ont donné à Danielle Smith un certain nombre de nananes. Pensons notamment au pipeline qu'on accélère puis qu'on espère qu'il passe à travers les terres de la Colombie-Britannique, qu'on n'a même pas daigné inviter par ailleurs au point de presse pour annoncer qu'il y aura un pipeline vers l'ouest. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, petit aparté. Mais donc, on voit elle va continuer d'aller demander des pouvoirs. Elle va demander peut-être des pouvoirs en immigration, par exemple. Elle va demander d'accélérer des projets. Elle est dans une posture pour aller réclamer des affaires. L'autre point de la pyramide, donc, Mark Carney, va falloir qu'il lui aussi continue de jouer un peu ce jeu d'équilibriste-là, de donner des petits pouvoirs, des petits bonbons à l'Alberta. Mais il y a dans son caucus, il y a des gens qui commencent à être tannés qu'on donne des nananes à l'Alberta. Il y a une partie du caucus qui dit ouais, ok là, c'est correct, mais on va-tu virer notre chemise de bord au complet pour aller plaire à une seule province, qui est l'Alberta, avec qui on n'est pas nécessairement en accord, on fera pas de point politique là. Il y a pas plus de députés libéraux qui vont être élus. En même temps, Stéphanie, qu'est-ce que tu veux que le Manitoba, la Saskatchewan demandent? Ils sont juste chanceux d'exister. Bon. Je me demandais où tu t'en allais. J'étais là, attends, laisse-moi sortir une liste. Les prairies, qui font du blé. Ça, c'est sûr. Ils ont du blé. Fais pas de blé, là, qu'il te reste quoi, là? Au Manitoba, les donneurs de leçons au Québec, là, Manitoba. Oui. Les fatigants des baveux, là. La loi 21, ça les a bien choqués. Une ancienne province francophone, quand même, le Manitoba. Ancienne, oui, non, mon Dieu, c'est les prairies sont géographiquement mal placées pour être ils sont dans les prairies, c'est clair, hein? Non, mais même l'Alberta, de se séparer, entre quand même la Colombie-Britannique. C'est un peu le miroir du Québec, par exemple. Quand tu y penses, là, mettons que tu coupes en deux, là, t'as pas accès à l'eau, t'as une frontière avec les États-Unis, on est à quelque part assez pas similaire, mais il y a un peu un miroir quand même sur le plan géographique et sur le plan énergétique. Ils ont leur énergie qui fait qu'ils sont capables de faire un finger à Ottawa. Puis même affaire de notre côté, nous aussi on est capable de dire regarde là, nous on a des infrastructures majeures en hydroélectricité, on est autosuffisant. Mais honnêtement là, si tu divises le Canada comme il va être divisé, t'as la Colombie-Britannique qui correspond aux valeurs de l'État de Washington, de l'Ouest américain. Oui. T'as l'Alberta qui est dans le Midwest. Le Midwest, oui. Puis prairies aussi, par ailleurs. Les prairies aussi, ils vont suivre parce qu'ils n'ont rien à dire, puis ils n'ont rien à faire, puis ils n'ont rien à décider, parce qu'ils signifient pas grand-chose. J'espère qu'on n'a pas un auditeur au Manitoba ou à Saskatchewan. Écrivez-nous là pour me chicaner. Oui, écrivez-lui pour le chicaner. Moi, je dis pas ça. L'Ontario puis le centre des États-Unis. Oui, aussi. Oui, quand même. Buffalo, tout ça. Puis nous, le Québec, avec le New England. Oui, Nouvelle-Angleterre. Les maritimes, eux autres aussi sont chanceux d'exister. Fait que, tu sais, il n'y a pas... Écrivez-nous, les Acadiens. Je parle politiquement parlant. Oui, non, je comprends. Les Acadiens vont se rallier au Québec. Okay. Quand on va être indépendant. On va manger une partie du Nouveau-Brunswick, ça va nous appartenir. Labrador, on va récupérer. Labrador, c'est à nous autres. Bon. Ça a toujours été à nous autres. C'est Ottawa qui a décidé de le donner. Ça, c'est vrai. Tu sais, tu donnes une partie de la maison de ton voisin. Non. Mais là, on va rétablir les choses. Le cabanon sur ma cour, il est encore dans ma cour. Oui, c'est toi qui le paye. Exactement. Mais tu sais, ça serait ça peut-être pour le 21e siècle, l'Amérique du Nord. Ben écoute, c'est sûr que c'est une option. Puis tu sais, comment dire, c'est une option. C'est pas une option que je privilégie là, que l'éclatement de tout. Puis que tu sais, la façon que tu le présentes, c'est aussi l'annexion de certaines provinces aux États américains. Là, fait que bon. Sauf le Québec va être indépendant. Puis peut-être l'Alberta. Et l'Alberta. Oui, et peut-être l'Alberta. Le reste va se connecter. Là, c'est intéressant parce que ça me ramène à mon point de départ, qui était le troisième point du prisme. Ça va être quoi l'impact de cette dynamique référendaire-là sur les élections québécoises? Parce que le référendum est le 19 octobre, les élections sont le 5 octobre. Est-ce que les troupes indépendantistes vont être galvanisées
par ce qui se passe en Alberta? Est-ce que la population québécoise va être nerveuse parce qu'elle dit, ouais, ben ça se peut que ça arrive, tout es-tu en train de péter, coudonc, parce que ça se peut qu'en Alberta ça pète. Combien de fois t'as entendu ça, l'Alberta va faire l'indépendance avant le Québec? Quand même une couple de fois. Moi, depuis 1980, là, oui. On le voit, là, on le voit dessiner à l'horizon. Mais on a pareil, nous, cet automne, là. Mais oui. Les autres, ils ont un référendum sur un référendum. Nous, on a des élections sur un référendum. Des élections qui sont un peu à caractère référendaire quand tu y penses. Ben oui, non, t'as raison. Fait que, moi, j'ai hâte de voir l'effet politique. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. T'as raison. J'ai dit t'as raison. Merci. Oui. Ben, une fois par semaine. Une fois n'est pas coutume. C'est vendredi. Le vendredi. Une fois n'est pas coutume. On n'en prendra pas l'habitude. Jeff, on va enlever ce segment-là où j'ai dit t'as raison. Non, mais on met pas ça sur Internet. On va le couper. On coupe ça. Il y a des maudites limites. Ça va ruiner la réputation. Mais parce qu'à un moment donné, moi, la vie, c'est long. Je veux pas qu'on me dise t'as donné raison à Benoît Dutrisac une fois en 2026, Colin. Donc, on peut pas t'engager. Mais non, je veux pas traîner ça toute ma vie, là. Désolé. Déjà que je suis là, à côté, avec dans le chat, pas peu. Je le sais. Mais oui, je sais bien. Ça va te suivre toute ta vie. Je le sais, ça me suit déjà, on m'en parle. Qu'est-ce que tu fais avec Benoît Dutrisac? Je sais pas, regarde. J'apprends. Oui, j'apprends. C'est tout. As-tu autre chose? Mais non, bon week-end, go Habs, go. La victoire a gagné. La F1, je suis pas une grande fan de F1, là, je vais pas m'inventer. Ça attire du monde, c'est bon pour le tourisme. Ah non, mais je suis pas contre, là. Je dis juste, c'est pas mon affaire. Mais go Habs, go. La victoire qui a la Coupe Walter, ça, là. Ouais, la victoire, bravo. Bravo, la victoire. Bravo. J'espère. Canadien de Montréal, là, j'espère que, parce que là, c'est bien, il faisait ça, là. Il ramenait des anciens qui allumaient le centre ville. Oui, on veut ça peut-tu être Marie-Philippe Poulain? S'il vous plaît? Ben oui. Là, on le demande formellement, ça peut-tu être Marie-Philippe Poulain, bien sûr? Pour chanter l'hymne national? Non, il fera pas ça. Mais peut-être qu'elle chante et qu'elle a un talent. À la guitare, elle joue peut-être déjà de la guitare. Mais, tu sais, non. Mais la torche, ça serait un excellent flash. Nous faire Jimi Hendrix? Jouer l'hymne national. Non, mais coupez son micro, là, monsieur, il est plus là. Il a dit quelque chose d'intéressant par rapport au défilé. Ça, je comprends pas pourquoi c'est pas organisé déjà. Oui, un défilé pour l'équipe de la oui. Dans les nids de poules. On a fait ça avec les clin d'œil à la mairesse de Montréal. C'est vrai que ça serait chouette. Oui. Mais moi, je m'attends à ce que lundi, match 3, là, à Montréal, ce soit Marie-Philippe Poulain qui allume le stade. Match 3, qui chante l'hymne national. Écoute ça. Au Canada, voilà, c'est mauvais. Terre de nos aïeux. Ton front est saint. C'est-tu toi? Fleur. Mais non, voyons, tu chantes donc bien. Tu vois, Jean-François, tu dis c'est mauvais. Ah non, c'est pas mauvais. J'espère que tu veux rétracter tes paroles. Je vais m'auto-flageller. Je vais m'auto-flageller maintenant. J'aimerais que tu t'auto-flagelles. C'était un matin en studio, le Benoît. Mais de quoi un matin en studio? Moi, un matin en studio, je fais des niaiseries, mais je chante pas l'hymne national. Là, ça note de même. Bravo, wow. Quand même, hein? Ben oui, quand même, certain. Pour le match 3. Merci, Stéphanie. Salut. À lundi. Bon week-end. Cube